Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, jamais 203. Yes, Simon, je pointe dans la bonne direction parce que ça fait la troisième fois qu'on se reprend. On va l'avoir. Yes, sir, buddy. Alors, bien C'est content c'est d'entreprendre les cette... joies du direct enregistré en différé. Ah, on a beaucoup de joie de ce moment-là. On a donc le plaisir d'animer donc cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy où on vous suggère des joueurs à habiller dans vos alignements de football. Évidemment, on n'est pas là pour vous dire d'habiller vos studs, vos joueurs élites. Ça, vous le savez déjà. Quand vous avez Mahomes, vous avez d'autres joueurs élites de ce genre, des Travis Kelce, vous les habillez. Par Et si contre, tu as Najee Harris, tu ne l'habilles pas. voilà, ça, on est là pour vous dire ça. Et voilà. On est là également pour vous suggérer les deuxième, troisième meilleurs porteurs de ballon, receveurs de passe, ou vos flex ou vos super flex. On est là pour ça. Puis même, on donne de l'amour aux batteurs aussi en plus. Alors Oui. voilà. On aime Dans, nos bonnes jambes. on aime les bonnes jambes, ça c'est clair. Commence, Danny, par quelques joueurs que tu aimes et que tu n'aimes pas en fonction de ce que tu as vu durant la semaine 3 des activités de Andy, la NFL. Andy Dalton du côté de la Caroline. OK, on est en Bon 2000. choix. Bon choix. On est en 2023 puis on parle encore du Red Rifle. What the fuck? 27,5 points. CJ Stroud. Oh, verte recrue. Très bon départ d'un point de vue fantasy. Pour la On carrière, on va l'adore. voir. Mais d'un point de vue fantasy, c'est excellent. 24,6. Jordan Love, très bon début de carrière fantasy. Ça, Puis, ça valait la peine de patienter 4 ans. puis ouais, c'est ça. C'est le modus operandi du côté de Green Bay. Même d'un point de vue fantasy, 26,2. Dans le vrai football aussi, je pense qu'on est content du côté de Green Bay, surtout quand on voit que le joueur pour qui tu prends la relève, il ne jouera plus cette année. Du côté des running backs, OK, en général, là, les Dolphins, là, tout le monde a super bien joué. On a réussi à faire 70 points. Fait que ce soit un joueur sur le banc, les partants, tout le monde a bien joué. Les running backs, vous avez Devon Achan, il faut dire Achan au lieu de Ah, Achane. On a appris ça, A-Chain, c'est Achan. c'est OK. Achan. Parce que là, les gens du côté des Dolphins ont remarqué qu'on a trop prononcé son nom. Le gars a fait 51 points fantasy là, Ben, cette il y a de semaine. quoi aussi. Là. Fait que là, ils sont comme dit, Colin, il faudrait peut-être leur dire comment prononcer le nom comme du monde. Donc, c'est pas a chain, c'est Achan. Achan. Ryan Mostert, lui, c'est plus, ça se dit mieux. 45,2 45,2 points. Vous avez eu une belle performance aussi de Kenneth Walker, le troisième du nom Oui. du côté de Seattle. Très bonne performance. Et vous avez Zach Moss, qu'on n'attendait personne là, au début de la C'est saison. incroyable, des fois. On attendait un Jackson. Ils l'ont sacré dehors après une semaine. C'est lui qui a pris la relève en attendant le retour de Taylor semaine 5 avec 22,5 points. Donc, c'est une très bonne performance, surtout qu'on avait Gardner Minshew au lieu de Richardson. Et on vous l'a dit en début de saison, si tu veux un running back du côté d'Indy, c'était Richardson que tu voulais. Euh, on est en 2023, je vous rappelle la date parce que l'année, parce qu'on va parler d'Adam Thielen. Là, vous allez dire, what the fuck, on est en 2018? Non, non, on est en 2023. 31, Incroyable. 31,5 points. Digne des belles années au Minnesota. Tank Dell, retenez ce nom-là. On va en parler plus tard sur les waivers. Ça va être Yes. probablement le premier que vous allez vous garocher dessus. Mais on vous avait dit de le prendre la semaine passée. J'espère que vous nous Mhm. avez écouté. 25,5 points. Mike Williams, c'est la dernière fois qu'on en parle cette année. Malheureusement, oui. Le gars pète 25 points et se pète le genou. Ah, pauvre lui. Ouais, puis, tu sais, c'est un trend là, du côté des Chargers. On reste jamais en forme. Les wide receivers, on reste jamais en forme. C'est Il y a pas des pour blessures rien qu'on a repêché des wide receivers en ronde 1. qu'on va reparler tantôt. Et voilà. Euh, Sam Laporta, valeur dynastie du côté des Titans, sa valeur monte quand même exponentiellement là, depuis le début de la saison. Là. On dirait qu'on s'est trouvé une nouvelle darling du côté des Titans. Oh oui. Oh oui! Donc, 22,4 points, c'est excellent à la position. Et du côté de Nouvelle-Angleterre, vous avez été chercher Hunter Henry et les waivers. C'était pas lui cette semaine. On lance au Titan, mais pas tout le temps le même. C'était Pharaoh Brown. J'ai démissionné sur les Titans des Patriots.
C'est ce qu'il fallait faire depuis 4 ans, depuis le départ de Gronk. Donc, pour un gros 15,1 points. C'est mes performances que j'ai aimées. C'est des gars qui ne sont pas dans le tiers 1, que vous avez pas. Maintenant, on veut savoir ceux que tu n'as pas aimés. Ceux qui m'ont chié dans la pelle, comme je les appelle. Tant qu'à être avec les Titans, on va rester avec les Titans. Darren Waller, qui a été repêché comme overall, d'après moi, 3e à sa position. Là. À peu près, top 3, ouais. Andrews, Kelsey, c'est pas dans ce ordre-là, on s'entend. Je dirais 4e avec Hawkinson, là, mais oui, tout à Ouais, fait. peut-être. Mais on s'attendait à mieux. 5 Oh, points. oui. C'est. Daniel Jones, ceci explique cela. 3,9 points. Joe Burrow, OK, le gars, il est blessé. Là. Mais d'un point de vue fantasy, si vous êtes propriétaire de Joe Burrow, il y a 2 choses à faire. Vous l'échangez, vous essayez d'aller chercher un wide receiver intéressant, parce que vous l'avez vu, là, avec CJ Stroud, des gars comme Andy Dalton puis Jordan Love, vous avez du bétail, de la viande disponible sur les waivers. Donc, essayez d'aller chercher de la valeur pour un joueur que vous avez besoin, tout dépendant de la position, avec le nom du gars. 8,3 points, c'est vraiment pas assez là, pour un QB. Puis on s'entend que ça va être une blessure au mollet, c'est long. Donc, vous allez vous casser la tête toute la saison avec ce cas-là. Derrick Henry, c'en est un autre qui était semi-blessé, on n'est pas sûr, patati patata. Quelle déception, ça. 2 points. Écoutez, on en parle, puis c'est poche. 2 joueurs qu'on avait de grands espoirs cette semaine parce qu'ils se retrouvaient tout seuls par rapport à des blessures qu'ils ont eues à semaine 2. Monsieur Kelly du côté des Chargers, un très décevant 2,7 points. Et AJ Dillon, que tu avais mis sur ton banc. Fort heureusement. Clap de golf pour Simon là-dessus. Merci. On ne prend pas toujours des bonnes décisions, mais quand on les prend, quand on en prend une, il faut le souligner. 3,3 points. C'est dégueulasse, on va se dire. Du côté des wide c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse. Parce qu'écoute, t'habilles AJ Dillon, tu le mets au running back numéro 2, t'as confiance. Mais... Normalement, tu as un solide duo. Puis là, tu te dis, ben, le gars s'est blessé. Il était là jusqu'à la fin du match. T. Higgins, les performances en montagne russe continuent. On est à semaine 1 à 0 points, semaine 2 à 22 ou quelque chose comme ça. Semaine 3, on revient à 4,1. Donc, semaine 4, habillez-le, là. On s'entend. Devonta Smith, 6,8, c'est vraiment pas assez pour le rang qu'on l'a sélectionné. Et Calvin Ridley, comme Jacksonville n'a rien fait cette semaine, j'aurais pu mettre Trevor Lawrence aussi. Toute l'équipe des Jaguars. Toute l'équipe, c'était une grosse déception cette semaine avec un 7 points. T'sais, on s'entend, là, c'est un 3 passes pour 40 verges. en PPR. Là. Ouch. Donc, voilà. C'est mes déceptions pour cette semaine. Alors, allons-y avec les agents libres, les waivers. Je vais y aller rapidement. Ouais, on rappelle cette semaine, c'est le début des matchs outre-mer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'un, tu as quelque chose à faire pendant que tu déjeunes. Ça, c'est la deuxième affaire. Faites vos line-up tôt. Si vous êtes un lève-tard, faites-le la veille. Puis sinon, mettez votre cadran de bonheur. Parce que les joueurs qui ne seront pas disponibles pour le match vont sortir dans les alentours d'1h du matin. Ouais. C'est ça. Donc, je te laisse commencer avec les waivers. J'ai la position de porteur de ballon. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, et j'ai y allé avec un choix tout à fait attendu. J'espère. Mais c'est parce qu'il était encore disponible dans 25% des ligues. Devon Achane. Je ne peux pas croire qu'il est encore disponible dans autant de ligues que ça. Là. Donc, bref, allez chercher les agents libres waivers. Là. Ça se peut que vous allez le chercher. OK, le gars vient avec un warning. Là. On s'entend, là, le petit sticker noir et jaune, là, il vient avec un warning. On a aussi une situation de match comme vraiment improbable qui est arrivée là, du côté. Attendez-vous pas à des performances de 25-30 points à toutes les semaines de H. C'est sûr que non. Mais c'est lui qui est pressenti pour finir la saison au poste numéro 1. Pas en ce moment. Voilà. Donc, profitez-en tout de suite pour aller chercher s'il n'est pas disponible, mais ça risque d'être dur dans plusieurs ligues. Un autre qui va être très dur à aller chercher si toujours disponible, Roshan Johnson du côté de Chicago.
Ça se voit, là. Khalil Herbert versus Johnson. Johnson est beaucoup plus explosif. On parlait de Warren versus Najee Harris la semaine dernière. Si vous avez écouté le football dimanche soir, vous l'avez vu encore. Mais c'est la même situation du côté de Chicago. Vous avez Jerick McKinnon. Je le sais, on est en 2023 et on parle encore de Jerick McKinnon. Mais écoutez, le jeu au sol du côté des Chiefs, c'est Patrick Mahomes, un peu de Pacheco, puis quand on est mal pris, c'est une passe à McKinnon. Ouais. Puis on utilise McKinnon sur le bord de la zone des buts. Tu sais, à diverger moins, on l'utilise, puis bien souvent, on fait une petite passe pas pire de son côté. Donc, c'est un nom à retenir. Surveiller l'histoire, surveiller la situation, je devrais dire, là, avec la blessure de Derrick Henry. Ty J. Spear du côté de Tennessee peut être un nom très intéressant. Tout à fait. Avais-tu d'autres running backs avant que je passe au corps arrière? Non, vas-y. CJ Stroud, on en a parlé tantôt, ça peut être une excellente option pour vos superflex ou même pour les bye week qui vont commencer semaine prochaine. On tombe avec 4 clubs la semaine prochaine. On va plus en parler la semaine prochaine, mais on a quand même des clubs avec de très bonnes valeurs fantasy qui ne seront pas là. Donc, CJ Stroud peut vous dépanner. Kenny Pickett, match-up très intéressant cette semaine. Si je regarde ça rapidement, c'est contre Houston. Comme vous pouvez voir, moi et Simon, on a mis des joueurs des Steelers contre Houston cette semaine dans nos joueurs habillés. Blessure à Derek Carr du côté de Nouvelle-Orléans. Blessure à l'épaule, bras. Et qui s'amène? Jameis Winston. Oh que oui! Donc, hey, tu l'avais super bien en plus. Ben, je sais, écoute, ça fait 3 ans que je le fais. Donc, c'est ça. Donc, Jameis Winston. Et là, le gars lance le ballon. OK, on revient aux années tempo. Le gars, c'est une machine à turnover, mais il lance le ballon comme un putain de déchaîné. Donc, c'est un nom très intéressant à aller chercher. Avais-tu d'autres noms comme pour les QB? Non, allons-y du côté des receveurs de passe. Je vais te laisser parler de celui de Houston. Je vais donc y aller avec Adam Thielen, qui est donc sur les agents libres en ce moment. Un nom complètement à aller chercher. 14 fois ciblé, 145 verges. Et tout indique que Bryce Young ne sera possiblement pas prêt pour dimanche. On dit qu'il sera jusqu'à maintenant inquestionnable. Mais voyant la bonne performance qu'on a eue, mon petit doigt me dit qu'ils vont être encore plus patients avec lui. Puis on s'entend, là. C'est 2 petits vieux qui se sont dit on va montrer aux jeunes comment ça se joue. Là. Et voilà, c'est ça. C'est de ça qui est arrivé. Tank Dell, OK, écoutez, on semble. OK, la déception présentement, là, c'est Damon Pierce là, du côté de Houston. Mais si on vient qu'à améliorer la ligne offensive un peu, là, vous allez avoir quand même une équipe très fantasy-friendly avec Nico Collins d'un bord, Tank Dell, puis vous avez Dalton Schultz. On commence à avoir beaucoup de sleepers pour les prochaines années. On le dit tout de suite. Je le sais qu'on tombe semaine 4, là, mais c'est très bon pour l'avenir. Du côté des Chargers, écoutez, blessure à Mike Williams. Il est tout seul. Là. Keenan Allen, il a été tout seul le restant du match. Vous avez 2 choix. Si vous vous fiez au repêchage, vous avez Quentin Johnston. Vous avez Johnston, excuse. Des Johnson puis des Johnston, on envoie une marque. Donc, vous avez Quentin Johnston et vous avez Palmer. Pour compléter le match, Palmer a eu la faveur de Herbert qui a quand même lancé pour 405 verges. Là. Oui. OK, la mascotte aurait pu courir puis faire des tracés. Il aurait lancé la mascotte, on s'entend. Là. Donc, vous avez le choix. C'est sûr que Johnston peut être intéressant par rapport au ranking, mais Palmer, surveillez-le. Il y a une bonne chimie avec Herbert. Puis il faut se rappeler que les années précédentes, on a eu la même situation, puis c'était Palmer qui recevait le ballon. Ouais. Je vais parler d'un nom. OK, on a Addison comme wide receiver numéro 2 du côté de Minnesota, mais KJ Osborne peut être intéressant aussi à ajouter sur vos line-up parce qu'on s'entend. Addison, il est drafté dans minimum 70% des ligues. Ouais. Puis vous avez, écoutez, l'autre, on n'en parle pas. Là. Il fait son 25 points par semaine. Donc,
KJ Osborne peut être une valeur intéressante fantasy. On vous rappelle que Minnesota sont fantasy friendly. Est-ce que tu as d'autres noms pour les wide receivers? Non, alors du côté des alliés rapprochés dans les agents libres waivers, j'entame le tout rapidement avec un de mes préférés, Jake Ferguson. Donc, toujours du côté de Dallas là, dans ce cas-ci. Un de mes préférés, voilà. Et pour ceux qui aiment entendre nos voix, vous allez nous dire, Caroline, ça fait 3 semaines, vous en parlez. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. C'est un peu le pattern avec les Titans. Vous avez Musgrave, ça fait 3 semaines que j'en parle. Vous avez Everett, là, avec la blessure à Mike Williams, il y a une quantité de ballons ou de visous qui tombent disponibles. Everett va être un de ceux qui va profiter avec les deux qu'on a parlé tantôt, Johnston et Palmer. Ferguson, ça va de soi. Puis vous avez toujours Hurts avec les très impressionnants Cardinals de l'Arizona. Qui ont foutu une volée aux Cowboys, quand même. Les Cowboys ont fait les Cowboys. Oui, effectivement. C'était impressionnant. C'est ça. Alors, ça complète les agents libres? Ben, c'est pas mal tout, là, surtout à la position de tight end. Ça va être plus la semaine prochaine là, avec les bye week, là, que ça va commencer à être plus touché. Voilà. Alors, allons-y tout de suite du côté des carrières à surveiller lors de la semaine 4 des activités de la NFL. Et je reprends tout de suite l'avertissement que Danny vous a bien mentionné tantôt pour ceux qui n'auraient pas écouté. N'oubliez pas qu'il y a des matchs dimanche matin dès 9h30. Surveillez vos alignements dès le samedi. Alors, ne dormez pas sur le film de Netflix samedi soir, mais bien ajustez vos alignements. Voilà. Dans mon premier carrière à surveiller, j'y vais avec le Red Rifle, Andy Dalton. Il joue contre qui? Bon Dieu, le Minnesota. Est-ce que c'est justement un match avec beaucoup de points, de passes et tout ça? La réponse est oui. Alors, d'ailleurs, si vous jouez à mise au jeu, est-ce qu'il y a un match qui aura plus de 65 points? Des bonnes chances que ce soit celui-là. Alors, Andy Dalton, carrière à surveiller pour la semaine 4. Évidemment, vos Superflex. Évidemment, si vous avez vos studs, vous les habillez. Mais Dalton comme Superflex, ne pas hésiter. En DFS. DFS aussi, les DraftKings, puis tout ça peut être très intéressant. On connaît tous quelqu'un qui est un peu maso, là. Mm-hmm. Russell Wilson contre Chicago. Et oui, tout à fait. On parlait de DFS tantôt, là. Écoute, c'est l'affrontement de les 0-3, là. Ouais. Puis il n'y a rien qui va nulle part, là. Pour les deux équipes. Pour les deux équipes. Puis, donc, les Broncos contre les Bears. Écoute, je suis tenté de dire un des deux corps arrière, là. Oui. Il y en a un qui n'a pas le choix de débloquer. Sinon, ça va être 0, 3 et 1. Ça serait malade. Mais donc... ça serait effectivement malade, mais c'est effectivement également, puis là, on dit ça, puis juste pour vous prévenir tout le monde, on ne se parle pas de nos rankings avant le début d'un enregistrement. On se fait ça avec chacun ça de notre côté. Ouais. Puis c'était effectivement le match. On s'envoie bien des affaires, mais ça n'a pas rapport mais au pas ça. football. Puis dans ce cas-ci, moi, je l'avais identifié comme déjà, on était la semaine 4, là, mais le match de la dernière chance pour relancer la saison d'un bord ou de l'autre. Justin Fields, parce que Denver est fantasy friendly à affronter. Et même chose du côté de Chicago par rapport à Russell Wilson. On le vu avec les Dolphins, là. Ouais, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Puis là, du côté de Fields, là, ça commence à bouillir pas mal. Ça commence à bouillir. Du côté de Chicago, là, on va se dire, là, les memes ont commencé à sortir. On commence à voir des screenshots de DJ Moore qui est libéré à 30 verges, puis il n'y a pas de ballon qui s'en va là. Ça commence. Puis là, je ne parle même pas de l'histoire du coach défensif. Là. Okay? Ah oui, c'est ça. J'aborde même pas ce sujet-là. Là. Mais parce qu'on ne sait pas tout encore. Donc, c'est ça. Brock Purdy contre Arizona. OK. Autre carrière à surveiller pour la semaine 4. Brock Purdy contre Arizona. N'importe qui affronte Arizona, c'est bon. Puis surtout quand tu es un 49ers. Donc, c'est un match-up très intéressant. Pas besoin de vous dire pourquoi. Puis, Arizona, on s'entend, là, les 49ers, c'est pas les Cowboys. Okay? C'est ça. C'est pas les Cowboys. On va arriver et on va être préparé
pour un match de football. Donc, Brock Purdy contre Arizona. De mon côté, j'y vais avec, eh oui, du côté des Saints. Contre qui? Contre son ancienne équipe. Oh my. Les Saints contre les Bucks. Ça va être intéressant de voir ça. Dans le jargon du fantasy, on appelle ça un revenge game. Donc, vous avez les ingrédients. Revenge game. Un revenge game. Écoutez, Trevor Lawrence contre Atlanta. Normalement, ça devrait être intéressant. Là. Normalement, mais ben, en anglais, on a la fameuse expression, là, je ne toucherai pas ça avec une peau de 10 pieds. Là. Mettons, je dirais 2 pieds dans ce cas-ci. Écoute, normalement. Mon degré de confiance n'est pas très élevé, disons ça ici. Mais sur papier. Sur papier, tu as raison. Sur papier, on amène des match-ups sur papier. Donc, Lawrence contre Atlanta devrait être un match-up intéressant. Et là, ma prochaine suggestion au niveau des carrières et ma dernière, elle est pas mal champ gauche. Je vais essayer de la dire pendant que Danny boit pour qu'il crache. Brian Hoyer. Brian Hoyer, vous vous souvenez peut-être, l'ancien carrière substitut de Tom Brady avec les Pats. C'est maintenant le substitut avec les Raiders de Vegas. On a Jimmy, le plus bel homme de la planète NFL, qui vient de tomber en protocole commotion cérébrale. Il ne débutera pas le prochain match pour les Raiders. Tu m'annonces ça de même sans m'avertir d'avance? Eh oui, exactement. Je n'ai pas vu passer. Ah, j'ai toujours mon petit doigt qui me fournit quelques informations. Mais le plus bel homme de la NFL est sur le protocole des commotions. Il ne jouera pas en fin de semaine. Est-ce que son visage va changer ou c'est seulement à l'intérieur de la caboche? Oh, heureusement pour nous et pour lui, c'est seulement à l'intérieur de sa caboche. C'est pas grave. Donc... mais ça donnait que les Raiders jouent un match, premièrement, intra-division et deuxièmement, contre qui? Contre les Chargers. Qui ont la pire défensive contre le jeu aérien. C'est la pire. En 3 matchs, ils ont déjà accordé plus de 1000 verges par la passe seulement. Le petit corps arrière des Tigres de l'école des chutes, là, où je vais chercher ma fille à la gymnastique. Il y aurait des chances de bien lancer pour 300 verges, d'après moi. Là. Alors, c'est pour ça que Brian Hoyer, si vous êtes vraiment dans Schnout ou sinon dans vos DFS, dans vos paris sportifs, vos paris en ligne, Brian Hoyer pourrait être forcément payant dans ce cas-ci. Je regarde les slants qu'ils font, là, puis m'a dire, là, d'après moi, ça les déjouerait. Donc, voilà. En DFS, sa valeur va être vraiment basse. Écoutez, si vous voulez prendre un risque, et ça va vous permettre d'aller chercher des gros joueurs payants comme justement Adams, Tyreek Hill, Kelsey, etc. Rapidement. Minshew ou Richardson, tout dépendant là, qui va jouer contre les Rams, c'est un match-up intéressant aussi. Parfait. Pour les running backs, Simon, je te laisse commencer. Alors, du côté des porteurs de ballon, on en a parlé au niveau des agents libres. Monsieur Tajay Spears avec les Titans du Tennessee. Les Titans affrontent la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, les Bengals de Cincinnati, qui ont accordé en 3 games au-dessus de 455 verges. Donc, déjà là, stats intéressante. Deuxième stats intéressante, Monsieur Spears a vraiment dominé le nombre de présences sur les jeux offensifs de son équipe. Il était là pour 56% des jeux offensifs de son équipe, comparativement à 38% pour Derrick Henry. Le gars est blessé. Là. Le gars est blessé, mais donc Spears prend la place et joue contre une des pires défensives contre le jeu au sol. Donc, Tajay Spears, excellent flex pour en fin de semaine. Guess who's back cette semaine? Alvin Kamara. Donc, Alvin Kamara contre Tampa Bay. Excellent point. Alvin Kamara contre Tampa Bay, c'est un match-up intéressant. Alors, on fait un rappel à tous ceux qui ont osé le repêcher avant le début de la saison. Ne l'oubliez pas sur votre banc cette semaine, il devrait jouer. Normalement, tu es au courant. Voilà. Normalement, tu es au courant. Sinon, un joueur qui joue, même si tu l'as bien dit, je pense tantôt que c'était une déception, il joue quand même contre la troisième pire défensive contre le jeu au sol que sont les Steelers de Pittsburgh. C'est Dameon Pierce de Houston.
présent sur 54% des jeux offensifs de son équipe. Et il C'est reçoit. pas beaucoup, mais on va se le dire. Là. Ouais. Et il reçoit pour 11% de passes de son équipe également aussi. Ce qui est quand même plus intéressant pour un running back. Et voilà. Donc, Damien Pierce, on parlait tantôt, là, tu l'as bien dit, Danny, là, pour les carrières, là, un match de la dernière chance pour nous donner confiance envers ces joueurs-là. Ben, c'en est un, ça, pour Damien Pierce cette semaine. Kenneth Walker, le troisième du nom, contre les Giants. Contre les Giants, tout est permis. Contre les Giants cette année, là, on s'entend, là, c'est pas le départ anticipé. Là. Donc, ça devrait être profitable pour Kenneth Walker, qui a quand même eu une des très bonnes performances pour les running backs. Puis on va souhaiter que ça donne un début d'air d'aller de son côté. Je vais y aller avec un gars que j'avais suggéré à la semaine 3 et qui a chié dans la pelle. Oh yeah, ça arrive à tout le monde, ça. Ça arrive à tout le monde, mais juste avec les chiffres, vous allez voir. Il s'agit de Karen Williams des Rams de Los Angeles. Il nous a chié dans la pelle. C'était le plus bel affrontement de la semaine. Là, il affronte les Colts d'Indianapolis qui ont accordé au-dessus de 100 verges en moyenne par match depuis le début de la saison. Ce qui est intéressant, outre le nombre de verges accordées par les Colts, c'est que Williams est quand même là sur combien de pourcents de jeux offensifs de son équipe? Environ 90%. 100%. Okay. Il a la note parfaite. C'est le seul qui a la note parfaite depuis le début de l'année. Donc, c'est aussi clair que ça. Bref, un gars qui est là 100%, tu peux pas avoir plus de volume que ça. Puis oui, il a chié dans la pelle en semaine 3, mais il ne peut pas chier dans la pelle à tous les semaines. Mais c'est ça. Plus 21% des passes de son équipe. Bâtard, faut que ça donne quelque chose à un moment donné. Sur papier, le gars a tout pour réussir. Dans le fond, une contre-performance, ça arrive à tout le monde. Tu affrontes une défensive un peu plus forte face au jeu au sol. C'est juste que perdez pas confiance. Là. Et voilà, c'est en plein ça. Puis, Danny en a parlé tantôt. C'est des joueurs comme ça qui n'ont pas une valeur extrêmement grande sur les paris sportifs, les DFS. C'est donc payant là, dans ce cas-ci. Travis Etienne contre Atlanta. Ouh, juicy. C'est juicy de ce côté-là. Puis, 71% de présence sur les jeux offensifs de son équipe, Travis Etienne. Puis c'est quand même un des joueurs qui s'en est bien tiré d'un point de vue fantasy la semaine dernière. Et jouant contre les Vikings du Minnesota qui accordent beaucoup de verges, autant par la passe que par le jeu au sol, on a Miles Sanders dans ce cas-ci, présent sur 65% des jeux offensifs de son équipe et qui attrape pour 19% de passes de son équipe aussi. On se demandait comment ça allait aller avec le changement d'équipe. Forcé d'admettre que ça va plutôt bien de ce côté-là. Avais-tu d'autres running backs? C'est terminé de mon côté. On passe au wide receiver. Oh yeah, receveur de passe à surveiller. Qui nous suggères-tu, Danny, pour cette semaine 4 des activités de la NFL? J'ai fait mon Simon. Ouh! J'y étais avec quelqu'un qui est borderline top 10, Keenan Allen contre Las Vegas. Le chiffre renversant avec Keenan Allen, oui, je comprends qu'il y a eu la blessure à Mike Williams, là, mais c'est le même quand même depuis le début de la saison. 42% de passes ciblées dans la direction de M. Keenan Allen. C'est du bon volume comme on les aime. Puis n'oubliez pas, Justin Herbert, c'est minimum 40 passes décochées par game. C'est excellent, j'adore ça. Ben moi, je vais continuer dans la ligue des vieux jambons avec 26% des passes reçues la semaine dernière. Adam Thielen, tu en as parlé en début, contre Minnesota. Et on parlait de quoi tantôt? Revenge game? Revenge. Donc, Adam Thielen contre Minnesota, il va vouloir en mettre plein la vue, évidemment. Tantôt, Simon a parlé d'un joueur qui a passé 100% des jeux sur le terrain. Il y a un wide receiver à qui c'est arrivé cette semaine, si je ne m'abuse. C'est Michael Pittman du côté des Colts. On va dire Simon, il s'en va checker ses stats. Puis il va dire oui. Chris a raison. Contre les Rams, c'est la cible de choix du corps arrière qui joue à chaque semaine. Donc, Michael Pittman contre les Rams. Et pendant que Simon fait une recherche, puis je l'ai complètement déconcentré, mais George Pickens contre Houston, avec le départ, il m'a pris mon joueur. Avec la blessure de Deontay Johnson. Ouais. On va dire un autre nom. Ouais. Deontay Johnson. C'est le wide receiver de choix de Pickett. Donc,
Pickens contre Houston. Ben, écoute, j'avais également identifié Pickens, mais plus que tu viens de me le prendre d'en face, ben, je vais prendre son compatriote, M. Austin III, qui a eu autant de passes que M. Pickens. J'avais peur que tu me parles d'un certain Allen Robinson. C'est non. Non, Pickens et Austin ont tous les deux 24% des passes tentées en leur direction du côté de Pittsburgh et contre Houston, tu l'as bien dit. Et je renchéris immédiatement avec celui qui a eu le plus de passes du côté des prolifiques Texans de Houston, Tank Dell, 25% des passes en sa direction contre Pittsburgh. Donc, ça risque d'être un affrontement intéressant, même si la défensive des Steelers peut passer le KO à certaines occasions. Est-ce que c'était tout pour toi du côté des wide receivers? Un dernier. Oui. Surveiller, parce que là, tu nous as très bien feedé avec l'information d'Alvin Kamara qui revient en semaine 4. Surveiller jeudi soir si un certain Christian Watson revient avec les Packers. Ouais. Il est rendu questionnable. Voilà, ben, il est dans rendu. les cartons. C'est Exactement. dans les cartons. Lui, il a affirmé aux journalistes que c'est le plan. Mais est-ce que le plan fonctionne toujours? S'il ne joue pas, ben évidemment, c'est très intéressant. Mais si Watson joue, souvent, si vous voulez voir c'est quoi un receveur de passe alpha, ça, c'en est un. Voilà. Donc, je poursuis avec les Titans. Oh yeah! Elle y est rapprochée. Qui nous suggères-tu, Denis? Écoute, là, je pense qu'on est rendu semaine 4, là, ça va être la dernière fois. Là, Monsieur Sam Laporta contre Green Bay. Il va commencer à être top 5 bientôt. Ouais, lui, regarde, Sam Laporta. C'est pas déjà fait. C'est ça. Normalement, dans vos équipes, si vous l'avez sur votre banc encore, puis vous dites je sais pas si je dois le faire jouer ou je devrais faire jouer Dalton Schultz, vous avez un problème. Donc, c'est bien dit. Vous avez tout un problème. Donc, suivez un peu plus vos équipes. Vous êtes semaine 4, là. On s'entend, là, normalement, là, on suit ça. Là. Sam Laporta contre Green Bay. Match-up très intéressant. Je vais y aller avec deux de mes alliés rapprochés que je possède dans mon pool. T'en as parlé d'emblée. Il a connu un maigre match à la semaine 3, Darren Waller. C'est quand même un affrontement contre la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, Seattle, qui a accordé près de 1000 verges en 3 matchs. De plus, Waller, malgré son match pitoyable, et ça, je l'avoue parce que j'espérais effectivement moi-même beaucoup mieux, ça a quand même été le receveur le plus visé par Daniel Jones, 22% du temps. Ben ça, on l'avait comme tout prévu en début de saison. Là. Oui. Puis là, j'en ai parlé tantôt quand on discutait de Russell Wilson puis Fields. C'est pas un match à la dernière chance, mais Collins, si tu as une chance de débloquer, c'est comme là que ça devrait aller pour toi. C'est ça. Et dans le même esprit, dans le type de match où il doit débloquer, le fameux Kyle Pitts contre Jacksonville, 6e pire défensive contre le jeu aérien, Kyle Pitts a été le receveur, comme Waller, le plus ciblé par son corps arrière, 24% du temps. Fait que c'est là. Semaine 4, là, ces deux-là, là, c'est là. Faut que ça débloque là. Je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast. Kyle Pitts, c'est l'équivalent d'un adolescent que tu y achètes une Mercedes comme premier char. Il ne sait pas trop quoi faire avec. C'est un peu ça, Kyle Pitts. Moi, je pensais que tu t'en allais dans un exemple à la Brandy Love, mais ça, c'est un autre affaire. Non, quand même. Mais ça aurait pu. Oui. Ça aurait pu. Colin, je regrette quasiment mon choix de comparaison. Pat Freiermuth contre Nouvelle-Angleterre. Match-up très intéressant. Puis Pickett, il l'aime. Il vise, c'est environ, là, je n'ai pas les chiffres d'en face, là, mais c'est minimum 6-7 fois qu'il est visé par partie, ce qui est quand même excellent pour un tight end. Puis c'est toujours des bons gains. Ce n'est pas des petits gains de 2 verges. Là. Et on le vise dans la zone de but. Donc, Pat Freiermuth contre Nouvelle-Angleterre. Excellent. C'est terminé de mon côté. Puis vous avez Musgrave contre Détroit. Dans le fond, oui, c'est vrai. L'effet rétro-verso. Vous avez Laporta d'un côté, vous avez Musgrave de l'autre contre Détroit. Match-up intéressant.
Le frère de Brandy, justement, aime viser son tight end. Donc, Excellent. Musgrave, match-up intéressant. Surtout si Christian Watson n'est pas là. Oui, surtout. Surtout. Défensive à surveiller. Une des meilleures défensives à surveiller, selon moi, en semaine 4 des activités de la NFL. Fantasy-wise, c'est donc les défensives des Browns de Cleveland qui, Myles Garrett est en feu. Donc, offre de bonnes performances. Et contre les Ravens de Baltimore qui sont en milieu de peloton en termes statistiques. Et on sait que ça joue dur dans un match intra-division dans ce cas-ci. Le match-up de la semaine, là, on va se le dire tout de suite, là, c'est celui qui va avoir le plus de valeur là, sur les DFS et tout ça. C'est les Niners contre Arizona. OK? Oui. On l'enlève tout de suite. Si vous avez dit, ben moi je pensais que c'était Cowboys contre Nouvelle-Angleterre, ça fait du sens aussi. Là. Ouais. Puis un match assez bizarrement où je pourrais choisir sans problème une des deux défensives dans ce même match-là. Je parle dans ce cas-ci du match Cincinnati contre Tennessee, puisque les deux offensives ont des statistiques pitoyables. Et donc, les défensives vont pouvoir y aller d'un bon effort là-dessus. Kansas City contre les Jets. Écoute, là. Oui, je sais, j'y ai pensé aussi, celle-là. Ouais. Le bordel semble être pogné avec les Jets. Là. Le coach. Pas semble. Le bordel est pogné. Ah, le bordel est pogné. OK, on peut le dire. Le coach chauve, Saleh, là, Robert Saleh, aime beaucoup Zach Wilson. Probablement que. Il n'y a pas le choix de le défendre. Il n'y a pas le choix de le défendre. Puis ça cause la cohue dans le vestiaire. Donc, ça augure pas bien. Là, ce soir, on a signé rapidement. C'était. Ah oui. On a signé un autre corps arrière du côté du. On t'a retrouvé ça Rapidos. Puis même que, je ne sais pas si tu as vu la lettre de Colin Kaepernick. Ouais, mais ça c'est pas vraiment la meilleure façon, là. C'est pas vraiment la meilleure façon d'essayer de t'insérer dans une équipe, de rendre ça public, là. Pour ceux qui ne savent pas. Quel gars réussit vraiment à sortir avec une fille en lui donnant une lettre? Ouais, t'as essayé, hein? Non, ben, on a essayé avec moi. On a essayé avec moi aussi. Mais non, regarde, le temps que Simon cherche l'information, c'est ça. Kansas City contre les Jets. Et j'ai un autre match-up, là. Seahawks contre Giants. Si on continue comme ça, là, du côté des Giants, côté offensif, ça ira pas très bien. Donc, j'ai tendance à penser que les Seahawks vont avoir un très bon match d'un point de vue fantasy pour la défensive. Est-ce que tu as trouvé l'information? Oui, les Jets ont signé le carrière Trevor Seaman à leur practice squad, l'ancien des Broncos. Écoute, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais ça se peut que ce soit ça. Ben, c'est ça. Puis au sujet de Kaepernick, ça fait 7 ans? 8 ans? Ça commence à faire un méchant bout. Tu sais, c'est bien de s'accrocher à son rêve, mais des fois, il faut savoir décrocher avant de s'accrocher. Passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Passer à autre chose. Donnons de l'amour à nos batteurs. Je te laisse commencer. C'est bien simple. Vous habillez les deux batteurs du match Chargers contre Raiders. Voilà. Donc, Cameron Dicker du côté des Chargers, Daniel Carson du côté des Raiders, pardon. Vous les habillez, vous les avez tous les deux, ben bâtard, habillez-les tous les deux. C'est vraiment un des gros affrontements là, de la semaine. Pour moi, là, c'est comme Tyson contre Holyfield. Non, j'ai-tu trop overhypé? J'ai-tu trop overhypé? Ah, oui, mais un match-up de quelqu'un. Écoute, quand même. Young Hoku contre les Jags. Ouais. Dans un autre fuseau horaire. ouais. À London. Sinon, Puis sinon, on va y aller avec le meneur de la NFL pour les bottées de placement. M. Brandon Aubrey des Cowboys de Dallas contre les Pats. On s'est pas mal consulté, d'après moi, pour les batteurs cette semaine. Tu as sorti pas mal les. Ça paraît pas, mais des fois, on est sur la coche tous les deux. Ouais, puis ça, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Conseil de vie? Je te laisse commencer, d'où?
Alors, vous voulez augmenter la vente de vos chandails? Vous voulez augmenter vos nombres d'abonnés sur Instagram? Je le savais que tu t'en allais là, c'est pour ça que je t'ai fait de garde. Alors, c'est bien simple. Commencez premièrement à produire un podcast avec votre frère. Deuxièmement, partez, C'est pas ça partez, qu'il a mis à la map, je t'en par- annonce. non, mais partez des rumeurs. Puis après ça, va voir un show de une des chanteuses les plus en vue sur la planète, Ouais, c'est comme elle qui est au top en ce au moment. top en ce moment. Puis, Ça me fait mal de puis dire ça. commencez à la fréquenter, Madame Taylor Swift. Son Et stuff, c'est tellement de la merde. Mais bon, ça, continue, ça continue. a donné tout un show à Kansas City en fin de semaine dans la loge de Travis Kelce, justement, avec Maman Kelce, Donna de son prénom. Et bref, voilà une belle recette. Donc, suivez le conseil de M. Kelce pour augmenter la vente de vos chandails. Écoute, c'est 1 million de chandails qui s'est vendu dans la dernière semaine. Dès que les Swifties, les fans de Taylor Swift, Ouais. ont appris que leur protégé fréquentait l'allié rapproché des Chiefs. Non, je pense qu'on est seulement au stade de suçage de bite là, en ce moment. Là. On n'est pas vraiment. Peut-être, mais c'est de la fréquentation quand même. Ouais, ben quand même, quand même. Ouais, mais tu peux. Bref, il était au deuxième but, c'est ça? Euh, ben peut-être plus, là. Ah, Peut-être qu'on est. peut-être. Peut-être. Mais non, écoutez, quand t'es beau, t'as de l'argent, t'es en shape, fais ton move. Je sais pas si t'as entendu l'histoire. Tu sais, dans le fond, OK, moi puis toi, toi plus que moi, là, tu pourrais te le permettre. Là. Mais tu sais, Ah, n'importe quoi. n'importe quoi. Non, 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 non. On fera un sondage un Ah, moment c'est donné. bon. Mais tu sais, c'est ça. Le gars, il a dit ah, je voulais y faire un bracelet avec mon numéro. Fait que son frère, il dit dans le podcast avec ton numéro de joueur. Non, non, mon numéro de téléphone. Et ça a parti comme ça. Mais voilà. Puis Taylor, elle aime ses gars indépendants, apparemment, parce que là, en fin de semaine, là, sur X, Twitter, là, nommez-le comme vous voulez, là, ce n'était, ouais, c'était que ça. Ça parlait que de ça. Là, on savait qu'il avait loué un restaurant. On savait quel type d'homme que Taylor cherchait. C'est pas facile se matcher quand t'es connu pareil. Là. Non, ça, c'est moins évident. Puis là, on voit les vidéos avec les joueurs qui regardent dans les estrades puis qui font des tatas. Puis Hey, c'était cœur, hein? C'est ça qui était c'est, drôle. c'est écœurant. Donc, puis la blonde de Platte Mahomes en a probablement pris pour son rhume. C'était pas elle la vedette. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, le meilleur meme qui est sorti aujourd'hui pour paraphraser la situation dans laquelle plusieurs supposent être Brittany, donc Mahomes, la femme de Patrick Mahomes. Ils ont mis une image de Tonya Harding avec, avec l'autre patineuse qui l'avait agressé. Oh my Ben, God, quel excellent meme. si tu as 25 ans et moins, tu ne comprends pas. Là. À moins Non, que tu aies non, vu non, le effectivement. documentaire là, Ben voilà, il y a des chances parce que ça a sorti sur ou Netflix. le film. Ouais, le film. Je C'est pense que ça. c'est Margot qui faisait Tony Oui, Harding. C'est tout ça? ouais. Donc, c'est ça. Euh, Des meilleures par- chances d'augmenter ta cote d'écoute de film. Ouais, ça. Voilà. Parlant de musique douteuse, pour pas dire de marde, OK? Taylor Swift, moi, je comprends pas, là. Puis, tu sais, je suis quand même conscient, là. Écoute, son show dure 4 heures, elle fait 40 quelques chansons. Ça se fait plus, ça, à cette heure-là. OK? Je suis conscient, là. Mais c'est de la merde. Parlant de merde, OK? Fuck Apple, fuck Rock Nation, toutes ces compagnies-là qui se sont dit qui qu'on va se crisser à la mi-temps du Super Bowl pour gosser Danny. On a été chercher Usher, man. Hey, hein? Fuck Apple. Ça va te lever, ce show-là, tu penses? Wouh! Ah, yeah, yeah, yeah. Non, regarde. Dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Fallait que j'en parle. J'étais, honnêtement, là. Danny et moi n'avons pas les mêmes goûts musicaux. Par contre, je suis totalement d'accord avec la dernière partie de son segment. Fuck, ils viennent de foirer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Puis mon hostie de bug avec la NFL, la No Fun League, là, ça, je le sors. Quand ils sortent des affaires, je le sors. Là. Pas des histoires de célébration là, qui donnent des petits flags jaunes. Non, 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 ça, j'en parle jamais. Mais quand les hosties de choix douteux pour le Super Bowl, Usher, là,
Même ma blonde a comme fait « Ah ouais ». Puis elle riait de moi, là. Elle riait de moi, elle était comme « Je vais l'écouter, mais c'est poche, là ». Donc, non, écoute, Ça donne une idée. c'est ça. Puis parlant de décisions douteuses, on ne prononcera pas le mot en 4 lettres, là, qui a un N, un A, un Z puis un I, là. Mais notre gouvernement canadien, toi, Simon, qui est un féru d'histoire, t'en as pris pour ton rhume cette semaine. Ouais, mais là, avec la nouvelle aujourd'hui, je crois que justement, il y avait des démissions du président de la Chambre des communes. Quand même. Qui était celui qui avait invité tous les parlementaires, les 308 parlementaires, je crois, à applaudir un vétéran nazi à la Chambre des communes. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Fait que si vous... On vous donne à peu près 1h15 pour écouter le podcast sur Facebook, Apple Podcast et tout ça, il va être probablement censuré parce que Simon a dit le mot en 4 lettres qu'on ne doit pas prononcer. Voilà. Donc, non, c'est ça. C'est ordinaire. Puis on est rendu la risée mondiale. Donc, c'est quoi le conseil qu'on pourrait donner? Écoutez des documentaires avant d'inviter quelqu'un? Ben, en fait, informez-vous. Moi, je dirais avec le mantra qui a été bien dit durant la pandémie, faites vos recherches. Ah, ouais, c'est ça. Faites vos recherches. Même moi qui n'ai pas féru d'histoire comme Simon, quand j'ai entendu ça, j'ai comme fait « Oh, Chris, il n'y a personne qui a allumé. » Mais bon. Ça a l'air que non. Les Russes n'ont pas toujours été méchants. Hein? Ils ont déjà donné un méchant bon coup de main, on va se le dire. Voilà. Ivan Drago, là. Tu sais, là, t'envoies une gang d'Ivan Drago en Allemagne. Ça se peut que les Allemands mangent toute une. Ça, oui, forcément. C'est arrivé durant la Deuxième Guerre. Ah, voilà. Pendant qu'on mettait des tanks gonflés. C'est excellent. Merci, Danny. Ça complète les conseils de vie. Ben, j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai dit, mon chum Simon, féru d'histoire, il a dû... Ah, c'est-tu qu'il a dû sourciller. Quand j'ai vu, c'est ça, la nouvelle comme quoi qui démissionnait, j'ai fait « Hey, les gars, tu t'attendais vraiment à autre chose que ça, comme dénouement? » Ouais, mais il était aimé, ça a l'air du staff. Il y avait le contrôle sur la chambre. Ben oui. Voilà. C'est Est-ce qu'on ferait de nous autres partout? Puis Poutine, il est assis chez eux, puis il est crampé. Oui, parce que là, tout ce qui peut distraire de la guerre en Ukraine, Poutine est content. Puis là, ben, il vient d'avoir une bonne distraction. Il y a surtout un beau petit vidéo qui voit le président adverse applaudir un autre. Puis regarde, c'est toujours ça. C'est ça. Voilà. Donc, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter, puisque Simon a dit le mot en 4 lettres qu'il ne fallait pas prononcer, et c'est pas le mot fuck, là. Et on peut nous écouter pendant 1h30 sur Facebook, Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Donc, voilà, et notre chaîne YouTube également aussi. Ouais, YouTube avant qu'on soit censuré. Voilà, exactement. Et voilà. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Surveillez, on l'a dit 2 fois, on va le dire une 3e fois, qu'il y a des matchs dimanche matin dans la planète NFL. Ajustez vos alignements. Allez chercher nos suggestions, entre autres, pour vos 2e, 3e porteurs de ballon, receveurs de passe, vos flex, vos super flex. Et également, petit conseil, mettez vos cadrans à 5h30 pour être certain de réveiller toute la maisonnée. Un dimanche matin. Un dimanche matin. Et surveillez bien vos alignements de paris sportifs, très intéressants de ce côté-là également, je vous le confirme. Alors, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite des bons matchs. Ça débute ce jeudi soir avec les Packers. Alors, bonne semaine tout le monde. Ciao, bye!